On va rester sur cette question de la réforme territoriale avec les premiers prix du Grand Paris qui seront décernés demain. Ils sont destinés à récompenser des projets innovants d'aménagement. Alors parmi les nominés, le projet des grands voisins. Vous allez le voir, ils sont installés sur le site de l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Il a été transformé en un lieu d'hébergement pour les personnes en situation de précarité. Reportage de Jonathan van der Voort. Un ancien hôpital entièrement réaménagé. Ici, inutile de chercher des patients. Des associations se sont réappropriées les lieux. Beaucoup de places pour héberger 600 personnes dans la précarité et plus de 200 artistes porteurs de projets. Tous vivent maintenant sur place. Le lieu est ouvert au grand public. Une idée sélectionnée pour le prix du Grand Paris. Si on a le prix sur l'économie sociale et solidaire, on sera très content d'être là sur la soirée de remise. Nous, l'idée, c'est de pouvoir reproduire ce type de projet ailleurs. Donc c'est aussi une opportunité pour pouvoir montrer ce qu'on fait ici et peut-être trouver d'autres opportunités sur Paris, Île-de-France ou ailleurs. Dans la lingerie, par exemple, un restaurant-bar, un lieu de rencontre ouvert à tous. De quoi favoriser la mixité et le lien social. Donc les cafés à prix libre, c'est le vendredi matin, les repas à prix libre, c'est le mercredi soir, on a différents temps. Il y a également les cafés suspendus, donc là, les personnes qui vont acheter un café par exemple, peuvent finalement en acheter deux, ne pas prendre le deuxième café et celui-ci pourra être demandé par quelqu'un qui n'a pas forcément l'argent pour s'acheter son café. Et un peu plus loin, une boutique particulière. On y donne une nouvelle vie aux objets et vêtements abandonnés. Le site s'étend sur plus de 3 hectares. Une initiative qui devrait durer encore quelques mois. Le temps que des travaux retransforment ce lieu en écoquartier. Un village dans la ville qui demain recevra peut-être le prix du Grand Paris. Et justement, Jacques Gaudron, président du Club des entreprises du Grand Paris, est notre invité. Il répond aux questions de Michael Zamès. C'est tout de suite. Bonsoir Jacques Gaudron. Bonsoir. Alors on va parler évidemment de cette remise de prix qui aura lieu demain soir. C'est la première édition. Simplement, on entend beaucoup le mot métropole, Grand Paris. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond? Est-ce que ça marche déjà? Alors les métropoles, ça correspond à une réalité très forte. Si je parle que de la France, les métropoles, c'est un tiers de la population et ça produit quasiment la moitié du PNB. Donc toute une partie de l'économie moderne, on va dire, se passe dans les métropoles. Donc c'est une réalité qui est une évidence pour beaucoup de monde. Les nouveaux pouvoirs des régions demain? Alors les régions, c'est autre chose, ce sont les grands territoires. Les métropoles, ce sont les nouveaux pouvoirs aujourd'hui, sur la force dans les territoires? Alors en termes économiques, oui, les métropoles sont un peu le fer de lance, si vous voulez, de l'économie des territoires. Alors pourquoi? Pour une raison assez simple finalement, même si la gestion est compliquée, c'est que c'est dans les métropoles que l'on crée. Le monde moderne, c'est un monde où on crée. Alors on crée en matière scientifique, en matière économique, culturelle, sociale, etc. Mais le monde de demain, c'est le monde de la création. Et où est-ce qu'elle se fait la création? Dans les métropoles. Et alors le Grand Paris aujourd'hui, on en est où? Alors le Grand Paris, ça se dit au pluriel. Il y a plusieurs Grands Paris. Il y a le Grand Paris qu'on connaît, qui avance très vite et bien, qui est le Grand Paris des transports, avec ce projet de super métro que vous connaissez. Mais il y a aussi le Grand Paris du logement, il y a le Grand Paris de l'énergie, il y a le Grand Paris des déchets, de la logistique. Il y a plein de Grands Paris. C'est peut-être ça qui est méconnu aujourd'hui. Alors c'est à la fois méconnu et puis ça complexifie un peu l'image. Aujourd'hui, il y a plusieurs Grands Paris, tout avance très vite et en même temps. Donc cette réalité du Grand Paris, elle est très forte. En même temps, c'est un peu confus. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée notamment de ces prix du Grand Paris. Et ça marche aujourd'hui, le Grand Paris? On en est où? Il y a des projets qui sortent de terre? Il y en a qui sortent de terre, il y en a même qui vont sous terre. Parce que le Grand Paris, c'est avant tout un métro souterrain, automatique. Donc il y a effectivement des tas de projets autour de cette infrastructure de transport, mais aussi dans les territoires, qu'ils soient en centre-ville de Paris, qu'ils soient en première couronne ou même en deuxième couronne. Alors on a entendu ce matin, on en parlait tout à l'heure avec Delphine lors du débat sur l'Assemblée des départements de France, qui ont aussi parlé de ces métropoles. On a parlé de Toulouse, de Lyon, de Paris, de Marseille. Il y a une volonté politique de renforcer ces pouvoirs ou au contraire une volonté peut-être de s'en défaire, selon vous aujourd'hui? Je pense qu'il y a un consensus des élus pour que l'organisation institutionnelle rattrape cette réalité des métropoles. Je pense que tout le monde est d'accord pour les faire. Il y a un intérêt à concentrer et à organiser l'action publique sur ces grands espaces qui sont des espaces de création, mais qui sont compliqués à gérer. Pourquoi? Parce que, comme ce sont de très grands espaces urbains, la vie n'est pas forcément facile pour tout le monde. Alors, demain, remise des prix. Pourquoi cette première remise de prix? La métropole du Grand Paris, elle est toute jeune, elle a 1 an.
du point de vue institutionnel, puisque la loi MAPTAM l'a créée, elle est née il y a 1 an. Mais cette réalité de la métropole, en réalité, elle est confuse. Aujourd'hui, si vous interrogez des gens, j'allais dire dans la rue, et même pas que dans la rue, il n'y a pas grand monde qui voit clair sur ce que c'est qu'une métropole. Donc les prix du Grand Paris correspondent à une idée assez simple, c'est essayer d'éclairer des choses, des projets, des réalisations, des processus et même des acteurs qui ont réellement un sens métropolitain. Donc si vous voulez, plutôt que d'en parler et de faire de la théorie sur les métropoles, nous, au Club des entreprises du Grand Paris, on s'est dit, montrons la métropole par l'exemple. Ah, peut-être on peut se faire un peu de concret, vous n'allez pas nous donner les lauréats ce soir. Je peux pas. Évidemment, mais on a bien compris. Mais quels sont les types de projets aujourd'hui qui pourraient recevoir des prix? Alors, je peux parler des catégories dans lesquelles il y aura des prix. Les catégories, il y en a une dizaine, je ne vais pas vous les citer toutes, elles correspondent à ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire les moteurs de l'économie métropolitaine. C'est quoi ces moteurs? On les connaît, c'est l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, mais c'est aussi la mobilité, c'est aussi l'économie sociale et solidaire, c'est aussi la culture, etc. Donc dans ces différents moteurs, ces différentes fonctions métropolitaines, on décernera donc un prix. Donc il y a un jury évidemment qui s'est réuni. Il y a un jury qui s'est réuni. Sur quoi s'est basé le jury pour décerner ces prix? Le jury s'est fondé sur l'expertise, il y avait une trentaine d'experts, de ce qui a réellement un sens métropolitain, en essayant de discerner qu'est-ce qui est un projet standard, on va dire lambda, normal, dans le cadre d'une très grande ville qui est le Grand Paris, et qu'est-ce qui est au contraire métropolitain, c'est-à-dire qui correspond à cette vocation première que j'ai rappelée au début, qui est les métropoles, ça doit servir à la créativité et à la création de valeur. Donc qu'est-ce qui, dans tous les projets et donc urbains... le citoyen. Il faut que ça aide le citoyen de demain. Le citoyen, le salarié, Oui. le contribuable, l'habitant, bien sûr. Et donc demain, quand il y aura ces remises de prix, vous vous baserez évidemment sur ces compétences dont on a parlé. Donc énergie aussi, mobilité, le logement, l'environnement. Bien sûr. Bref, le quotidien en fait. Le quotidien et aussi l'avenir. Est-ce qu'il y a une initiative qui vous a particulièrement touché, qui vous souhaitez mettre en avant et qui vous tient à cœur ce soir? Il n'y en a pas eu, il y en a plusieurs. Ce qui est très intéressant, et on le verra demain, c'est que la métropole, même si elle a un objectif économique en premier, création de valeur, création de richesse, en réalité, le jury a voulu aussi mettre en évidence des initiatives de lien social, de cohésion, de solidarité, de bienveillance. Et c'est ce qui me frappe le plus dans le choix de ce jury, c'est qu'en réalité, la métropole, c'est évidemment de l'économie, mais c'est aussi de l'humain. Alors, je rappelle, première édition de cette remise des prix du Grand Paris aura lieu demain. Vous êtes le président des clubs des entreprises du Grand Paris. Merci beaucoup, Jacques Gaudron, d'être venu sur Public Sénat. Merci. Merci beaucoup, Jacques Gaudron. Merci, Mickaël.